point. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Ford EcoSport et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, Ford ne considère pas les phares périodiquement embués comme un défaut de conception. Et peu importe, il faut généralement 2 à 3 jours pour que les zones brumeuses sèchent complètement. En 2016, Ford a rappelé tous les EcoSport vendus sur notre marché. En raison d'un défaut de fabrication, dans certaines conditions, la serrure de la porte ne fonctionnait tout simplement pas, car une erreur s'était produite entre les modules électroniques lors de l'échange d'informations. La voiture était donc vulnérable au vol. Le reflasher de l'électronique a résolu le problème, mais avant d'acheter une voiture, vous devez vous assurer que l'ancien propriétaire a réellement éliminé cette nuance désagréable. Les crossovers fabriqués avant mai 2016 peuvent avoir des rétroviseurs extérieurs susceptibles de se briser. Il s'est avéré que le problème était que l'écart entre l'élément du miroir lui-même et le corps du miroir en plastique était trop petit. Ford a reconnu le problème, après quoi les concepteurs ont modifié les rétroviseurs et les concessionnaires officiels ont remplacé gratuitement les éléments fissurés. En plus des boîtiers de rétroviseurs, Ford a également dû moderniser les garnitures des montants A. Sur les voitures fabriquées avant fin 2015, elles bouillonnaient souvent. Le problème n'a disparu qu'après la modernisation des fixations des revêtements en plastique. La liste des plaintes comprend également des joints de porte inégalement posés. Il existe également des problèmes liés au fonctionnement des serrures de porte. Mais comme dans ces cas il est impossible de parler de défaut massif, Ford a simplement tout attribué aux caractéristiques d'assemblage d'exemplaires spécifiques. Sur certains EcoSport sortis de la chaîne de montage entre 2014 et 2016, le rembourrage du siège s'est effondré et froissé après 10 à 15 000 km. Et bien que les représentants de Ford aient assuré que seulement 1% des acheteurs s'en plaignent, le revêtement et le remplissage des sièges ont toujours été modifiés. 2 moteurs essence étaient proposés pour l'EcoSport. 1,6 litres, 122 chevaux, et 2,0 litres, 140 chevaux. Jusqu'en 2016, le moteur de 1,6 litres était importé d'Angleterre, mais leur production a ensuite été établie en Russie. Il n'est pas étonnant que la plupart des voitures sur le marché secondaire aient ce groupe motopropulseur particulier caché sous le capot. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant le moteur de 122 chevaux, que l'on retrouve dans d'autres modèles Ford. Le moteur atmosphérique en aluminium avec entraînement par courroie de distribution peut à juste titre être considéré comme l'un des moteurs Ford les plus fiables et sans prétention. Sans réparation majeure, ce moteur peut facilement parcourir jusqu'à 300 000 km. Le moteur de 2,0 litres est généralement également fiable, mais de petites choses vous agacent souvent. Il vaut la peine de se préparer au fait que les bobines et les fils d'allumage individuels commenceront à se morfondre avec le temps, ainsi qu'un clapet de collecteur d'admission coincé. Si après 3000 TR/min le moteur commence à tourner au vinaigre et ne produit pas la traction habituelle, alors c'est probablement le problème. Le papillon des gaz cause également des problèmes. Il doit être nettoyé au moins une fois tous les 50 000 km. Tous les 80 à 100 000 km, vous devrez inspecter les puits de bougies d'allumage. Si de l'huile s'y trouve, vous devez immédiatement serrer le couvercle de soupape et remplacer le joint. Après la barre des 120 à 150 000 km, le cliquetis caractéristique d'un volant bimasse peut commencer à se faire entendre sous le capot. Les boîtes de vitesses disponibles pour l'EcoSport sont une manuelle à 5 vitesses et un robot Getrag à 6 vitesses. Dans les deux cas, la transmission se fera sur l'essieu avant, puisqu'il n'existe tout simplement pas de version à traction intégrale avec un moteur de 1,6 litres. Le moteur de 2 litres importé d'Angleterre était associé exclusivement à une transmission manuelle à 6 vitesses. Mais la transmission sur la version EcoSport, plus puissante, est exclusivement à traction intégrale. C'est pourquoi l'EcoSport de 2 litres n'utilise pas de suspension semi-indépendante conventionnelle, mais une conception multibras. Cependant, sur le marché secondaire, la part de la version avec moteur 2 litres représente, au mieux, 10% de toutes les offres. Une transmission manuelle, quel que soit le moteur auquel elle est associée, ne peut pas se vanter d'être en bonne santé. L'usure des joints d'entraînement est le principal problème mécanique, survenant généralement après un kilométrage de 100 000 km. L'axe du pignon différentiel n'aime pas non plus les charges élevées. Le même montant devra être dépensé en réparation si le roulement de l'arbre d'entrée se bloque après 100 000 km. Et bien qu'un tel problème n'ait pas encore été rencontré sur l'EcoSport, à en juger par les Focus et Mondeo associés, ce n'est qu'une question de temps. Le robot à 2 embrayages à sec est structurellement similaire à la Volkswagen DSG, mais il pose moins de problèmes. Depuis 2012, la transmission robotisée a été constamment améliorée. La nouvelle unité de contrôle et d'acquisition de données, le joint d'huile de l'arbre d'entrée, les fourches et la butée de débrayage ne sont que quelques-uns des changements. Ford a même modifié le matériau des disques d'embrayage lors de la finalisation du robot.
La différence fondamentale avec la boîte de vitesse DSG est que tous les actionneurs de la transmission robotisée installée sur l'EcoSport ne sont pas hydrauliques, mais électromécaniques. Cela a eu un effet positif sur la fiabilité. Les propriétaires d'EcoSport avec un robot doivent seulement s'habituer au fait qu'il n'est pas recommandé de maintenir la voiture avec les freins lorsque le sélecteur est en position drive. Dans ces conditions, l'embrayage peut patiner, provoquant une surchauffe. Il est difficile de trouver un EcoSport à transmission intégrale, c'est pourquoi il n'existe pratiquement aucune statistique sur les pannes du système de transmission intégrale. Bien que vous puissiez toujours faire attention à certaines nuances. Le point le plus bas des crossovers à traction avant est la poutre arrière. De là au sol, il y a environ 180 mm. Pour la version à transmission intégrale, le point bas officiel est le résonateur d'échappement. En dessous, c'est les mêmes 180 mm. Dans le même temps, pour une raison quelconque, les gens oublient les fixations basses des leviers au support du moyeu. Et en vain, car en tout terrain, ils peuvent être endommagés. Le silencieux lui-même sur l'EcoSport à traction intégrale n'est pas situé longitudinalement, mais transversalement, aggravant ainsi sensiblement la capacité géométrique tout-terrain. L'embrayage de l'essieu arrière est verrouillé de force à l'aide d'un bouton sur la console centrale. Dans le même temps, le mode 4WD avec un réglage de vitesse n'est pas désactivé de manière indépendante. Heureusement, l'EcoSport a emprunté l'embrayage au crossover Kuga beaucoup plus grand, donc sur un modèle de taille et de poids plus petit, il fonctionne de manière relativement douce. Le point faible de la suspension Ford EcoSport réside dans les jambes de force de la barre anti-roulis qui s'usent trop rapidement. Ils deviennent souvent inutilisables après un kilométrage de 10 000 km. Ce n'est qu'en 2016 que des jambes de force stabilisatrices modernisées ont commencé à être installées sur la voiture, après quoi le problème a été résolu. Fait intéressant, sur la version à transmission intégrale, le constructeur a utilisé des ressorts et des amortisseurs plus rigides. Lorsque vous achetez une voiture et effectuez des essais routiers, il convient de s'en souvenir. Le fait que les versions équipées de moteurs 1,6 et 2,0 litres ne conduisent pas de la même manière a été programmé dès le début par les ingénieurs de suspension. Sinon, il n'est pas encore possible d'évaluer pleinement la capacité de survie de la suspension EcoSport. La plupart des exemplaires n'ont pas encore réussi à parcourir même 150 000 km. Cependant, étant donné qu'EcoSport est assemblé à partir de Cube, de Fiesta, Focus et Mondeo, il est peu probable qu'il en diffère beaucoup en termes de fiabilité. En d'autres termes, à mesure que le kilométrage augmente, la voiture ne devrait pas présenter de surprises inattendues et coûteuses. De plus, le fait que l'assemblage EcoSport n'ait été créé en Russie qu'en 2014 a joué en notre faveur. Au cours des 2 années où ce modèle a été vendu sur d'autres marchés, il a réussi à se débarrasser de quelques maladies infantiles. Jusqu'à présent, la relative fraîcheur des exemplaires présentés sur le marché secondaire plaide également en faveur de l'EcoSport. Les ressources de la plupart d'entre eux sont encore largement suffisantes pour parcourir 100 à 150 000 km sans tracas inutiles. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.